Donc même quand ça va bien, dans les médias, c'est dur de dire du bien de l'Olympique de Marseille, j'ai l'impression, hein. Je vais juste vous montrer une séquence du Canal Football Club, vous me dites ce que vous en pensez. Ajax Amsterdam, une rencontre que les Marseillais abordent fort de deux succès dans la semaine, celui face au PSG, enfin. Vous avez entendu le petit enfin hein, contre le PSG, enfin. Il est obligé de le rappeler que ouais, ça faisait 14 ans qu'on n'a pas gagné. Voilà, à place de dire enfin, par exemple, il aurait pu dire mérité, gros match. Voilà, tout ça c'est dans les détails. Mais on regarde la suite. Après, vous allez mieux comprendre. Après, je rejoins totalement ce que Olivier a dit, c'est que le problème dans tout ça, c'est que normalement, il faut que le président contrebalance un petit peu cet effet de non-gestion des émotions. Et pour le coup, je trouve que Longoria a pas du tout ces qualités-là. Donc ça pose, je trouve, un problème pour avoir un projet pérenne dans le club de Marseille. Donc leur boulot qui nous parle du côté bouillant de De Zerbi et bouillant de Longoria. Et bouillant plus bouillant, c'est pas bon pour la gestion, etc. Je peux l'entendre. Mais cette année, en quoi Longoria a été bouillant? L'année dernière, il y a eu le tout corrupt, il a pété les plombs, etc. Mais je trouve que justement, cette année, il a pris du recul et il apprend. C'est encore un jeune président. Mais ça, elle n'en parle pas. Tu vois, il n'y a pas de nuance en fait dans leurs propos. Joueur de l'OM, et à un moment donné, là, il jouait qu'un match par semaine, c'est tous les 3 jours, à un moment donné, on essaie de me faire grimper au rideau, on dit, faut démonter tout le monde, et machin, nous sommes l'OM. Bon, ce que j'aimerais, au-delà de la personnalité de Zerbi, c'est que parfois dans le jeu, on voit ce qu'il nous promet ou ce qu'on nous promettait. Ça, j'aimerais bien le voir. Les résultats, il les a, parce qu'il a, de mon point de vue, la saison dernière, c'était une très bonne équipe. J'aimerais bien que dans le jeu, ça soit aussi accompli. Et la patte de Zerbi, je ne vois pas toujours. Après, il peut gueuler, faire ce qu'il veut, insulter la terre entière, mais j'aimerais bien qu'on voit du beau jeu de temps en temps. Vous avez vu le Quel mépris et surtout quel manque de nuances. Encore une fois, c'est toujours pareil en fait dans leurs propos, c'est que ça manque de nuances. Ok de dire qu'on n'est pas au maximum du 2 Ball, que c'est pas un football champagne, je suis d'accord. Mais on voit quand même une progression dans le jeu. Cette saison, au fil des matchs, le match contre Strasbourg, la deuxième mi-temps, ça domine et il y a de plus en plus de séquences de jeu. On avance et il y a encore beaucoup de changements, beaucoup de nouveaux joueurs. Tu ne peux pas demander à 2 d'avoir un jeu parfaitement huilé là tout de suite. Et surtout que, au final, les matchs sont de plus en plus maîtrisés. Mais c'est toujours pareil avec ces émissions. On dirait que c'est voilà, l'OM, c'est un peu le club caricatural. On est des aboyeurs, on est les fous du bus, etc. Tu vois, je trouve ça un peu dommage. Et que si ce serait un autre club que l'OM, c'est un peu comme quand on parle de Marseille, la ville de Marseille sur BFM, on a l'impression que c'est Bagdad. Ben avec l'OM, c'est un peu pareil. C'est pour ça que moi, c'est rare que je regarde ces émissions-là. Là, je suis tombé dessus par hasard et en fait, je me dis que je rate rien.